La prière surérogatoire est détestable dans les temps suivants. 1. Depuis l'aube jusqu'à un peu avant le lever du soleil, sauf la ragiba du fajr, on la fera avant d'accomplir la prière du sob, sinon si on la rate on la fera le jour, elle sera à rattraper jusqu'au zénith, à Zoal. La prière du chaf et du witr manqué se rattrapera aussi avant de prier sob, avant de prier fajr, ceci si, et seulement si, on dispose d'assez de temps pour faire sob, 2 rakats, avant le lever du soleil. Pour le sujud à tilawa et la prière sur le mort, il est détestable de les faire après al-isfar, la première clarté, et il est autorisé de les faire avant cela. 2. Après que le soleil soit complètement levé jusqu'à l'écoulement de 3/4 d'heure environ, quand le soleil s'est levé dans le ciel d'environ une flèche. 3. Après avoir prié le laSr jusqu'à un peu avant le coucher du soleil pour le sujud à tilawa et la prière sur le mort, il est possible de les faire avant la pâleur du soleil et il est détestable après, jusqu'à ce que la prière du Maghreb soit accomplie. 4. Après que le soleil soit complètement couché jusqu'à l'accomplissement de la prière du Maghreb. 5. Avant la prière de la fête ou après, dans le musalla, terrain vague où se déroule cette prière, par contre, on peut accomplir ou rattraper des prières obligatoires pendant ces temps-là sans aucun problème. Il y a aussi une exception, les prières sunnah du chaf et witr, si on les avait ratées après Isha, par exemple on s'était endormi en oubliant de les faire, ces prières se rattraperont avant la prière obligatoire du sob, et précisément avant de faire la sunnah du fajr, si, et seulement si, on dispose d'assez de temps pour accomplir le sob avant le lever du soleil. La sunnah du fajr est faite avant le sob, sauf en cas où il ne reste pas assez de temps pour faire les 2 rakats du sob avant le lever du soleil ou dans le cas où on rate le sob et on ne se lève qu'après le lever du soleil, dans ce cas on commence par rattraper le sob puis on fait le fajr ensuite. Par contre les prières sunnah du shafa et witr ne peuvent être rattrapées après le lever du soleil. Donc, s'il n'y a pas assez de temps, par exemple si le temps imparti ne permet d'accomplir que 3 rakats, on doit donner dans ce cas la priorité au witr, 1 rakat, plutôt qu'aux 2 rakats du fajr et encore moins aux 2 rakats du shaf, puis on accomplira notre sob, bien sûr, en son temps. Si maintenant il n'y a pas le temps de faire 3 rakats, alors on accomplira le sob au détriment du witr et on retardera le fajr pour plus tard, après l'apparition du soleil, 3/4 d'heure environ après le lever du soleil, sachant que le fajr peut être rattrapé jusqu'au zénith, à Zoal. Remarque importante, si par oubli on commence une nafila, prière surérogatoire, dans les temps où il est détestable de faire la prière surérogatoire, il est préférable, mandub, de la couper et elle ne sera pas à rattraper. Si par oubli on commence une nafila, prière surérogatoire, dans les temps où il est interdit de faire la prière surérogatoire, il est obligatoire de la couper et elle ne sera pas à rattraper non plus. Excepté, celui qui fait par ignorance ou par oubli une nafila alors que l'imam fait son prêche il ne la coupe pas. Idem pour celui qui a commencé sa nafila et que l'imam rentre dans le minbar, pour faire le prêche. Au moment où le fidèle est en train de faire cette nafila doit être terminée. On peut accomplir ou rattraper des prières obligatoires pendant ces temps-là sans aucun problème. Si on commence une prière obligatoire dans ces temps-là et on se rappelle qu'on n'avait pas fait la prière obligatoire précédente, alors qu'on a fait une rakat déjà de la prière, il est préférable, mandub, de compléter cela avec une deuxième rakat et considérer cela comme une nafila, prière surérogatoire, puis accomplir les 2 prières obligatoires dans l'ordre. En effet cette nafila faite ainsi n'était pas intentionnelle, donc pas concernée par la kara'a ou le tarim signalé.